La NASA vient de confirmer quelque chose d'extraordinaire. 3I Atlas semble dévier les vents solaires grâce à son champ magnétique. En termes simples, cela signifie qu'un objet interstellaire à peine plus gros qu'un grain de poussière cosmique dévie d'une manière ou d'une autre un flux violent de particules chargées que seules les planètes dotées d'énormes boucliers invisibles pouvaient jusqu'à présent supporter. Cette nouvelle officielle défie tout ce que les astronomes pensaient possible. Si 3I Atlas dévie réellement les vents solaires, rien dans la physique actuelle ne peut l'expliquer. Certains experts affirment qu'il s'agit du plus grand choc depuis Oumuamua. D'autres s'inquiètent de ce que cela signifie pour notre compréhension des objets qui pénètrent dans notre système solaire. La nature cache-t-elle une nouvelle force à la vue de tous? Ou avons-nous simplement entrevu un objet qui enfreint les règles cosmiques comme aucun autre auparavant? Quelques heures après la déclaration officielle de la NASA, les gros titres ont fait le tour du monde. Les mots « champ magnétique » et « vent solaire », habituellement réservés aux spécialistes, ont explosé sur les réseaux sociaux et dans les journaux télévisés. Les scientifiques qui avaient passé leur carrière à cartographier le souffle invisible du Soleil se sont retrouvés à répondre à des appels nocturnes de journalistes et d'administration. Le choc n'était pas seulement scientifique, il était culturel. Depuis des décennies, le vent solaire est la signature du Soleil, un vent violent de particules chargées, omniprésent, qui se propage à plus d'1 million de kilomètres à l'heure. Seules les planètes dotées d'un vaste noyau métallique en rotation, comme la Terre, Jupiter et Saturne, étaient considérées comme ayant la puissance nécessaire pour se frayer un chemin à travers cette tempête de plasma. Aujourd'hui, un objet interstellaire d'à peine quelques kilomètres de large était accusé d'avoir réussi le même exploit. Le communiqué officiel de la NASA était prudent, presque clinique. Des caractéristiques magnétiques inhabituelles ont été détectées à proximité de 3 Atlas. L'analyse se poursuit, mais le sous-entendu était électrique. En quelques minutes, les astronomes amateurs et les observatoires professionnels ont fouillé leurs archives à la recherche de tout signe d'anomalie magnétique. Les canaux Slack ont été inondés de captures d'écran de données sur le plasma, chaque courbe et chaque pic étant disséqués en temps réel. Le docteur Richard Kowalski, dont l'équipe a été la première à signaler l'anomalie, a tapé un message qui allait faire le tour du monde scientifique. Quelqu'un d'autre voit cela dans les journaux miroirs? Cela ne devrait pas être possible pour un corps aussi petit. L'incrédulité était presque palpable. Le docteur Christina Cohen, vétéran de la sonde solaire Parker de la NASA, a rédigé une note dans son cahier de laboratoire. Atlas présente une signature magnétique similaire à celle d'une planète mineure, et non d'une comète. Sa boîte de réception s'est remplie de demandes de données brutes et de vérification d'erreurs. En moins de 48 heures, les magnétomètres de secours des stations au sol ont confirmé que le signal suivait la trajectoire d'Atlas. Les chances d'une erreur instrumentale sont tombées à presque zéro. L'histoire dépassait désormais le cadre d'un simple objet, elle remettait en question les règles elles-mêmes. À mesure que le débat s'étendait au grand public, les enjeux prenaient de l'ampleur. Si Atlas pouvait réellement dévier le vent solaire, alors tout, de nos modèles de formation planétaire à notre compréhension des visiteurs cosmiques, était soudainement remis en question. Le sentiment d'émerveillement n'avait d'égal que l'anxiété grandissante. Qu'est-ce qui pouvait encore se cacher dans les données, prêt à bouleverser notre conception du possible? Le monde entier observait, et pour la première fois depuis des années, le cosmos semblait à la fois plus proche et plus mystérieux que jamais. Le vent solaire n'est pas doux. C'est un fleuve déchaîné de particules chargées, de protons et d'électrons expulsés des couches externes du Soleil, la couronne, à des vitesses qui dépassent régulièrement 1 million de kilomètres à l'heure. Ce plasma ne se contente pas de remplir l'espace entre les planètes. Il le façonne. Le vent solaire crée l'héliosphère, une vaste bulle qui s'étend bien au-delà de Pluton et qui agit comme un bouclier contre les rayons cosmiques encore plus violents provenant de l'espace interstellaire. Mais le vent solaire n'est pas imparable. Lorsqu'il percute un objet suffisamment grand, comme la Terre, Jupiter ou Saturne, il heurte un mur invisible, un champ magnétique. Imaginez la magnétosphère d'une planète comme un champ de force sculpté par le mouvement du métal, en fusion dans ses profondeurs. Ce champ dévie une grande partie du vent solaire entrant, le forçant à contourner la planète en formant de grands arcs. Sur Terre, ce bouclier invisible,
est la seule chose qui nous protège d'un flux constant de radiation. Les aurores boréales qui dansent près des pôles sont l'énergie du vent solaire, canalisée par notre champ magnétique vers la haute atmosphère. Ce n'est pas un impact direct. La plupart des corps du système solaire ne bénéficient pas de ce type de protection. Mars a perdu son champ magnétique il y a des millions d'années. Son atmosphère a été balayée, la laissant exposée. Les comètes, les astéroïdes et même la plupart des lunes. Ils sont trop petits ou trop froids à l'intérieur pour générer un champ magnétique. Lorsque le vent solaire les atteint, ils ne se courbent pas et ne s'inclinent pas. Au lieu de cela, il arrache des électrons de la surface, créant une faible queue ionique qui pointe toujours dans la direction opposée au Soleil. La seule exception concerne les planètes dotées d'un noyau en fusion, qui tourne suffisamment vite pour agir comme une dynamo. La sonde Parker Solar Probe de la NASA et le Solar Orbiter de l'ESA ont passé des années à cartographier ces interactions. Leurs instruments enregistrent les lignes du champ magnétique solaire, la vitesse du vent solaire et la façon dont il est façonné par les boucliers planétaires. Les données sont claires. Seules les géantes, les planètes dotées de champs magnétiques globaux, peuvent se protéger de cette tempête incessante. Tout ce qui est plus petit est emporté, ces atomes se détachant molécule par molécule. C'est pourquoi l'idée qu'un visiteur de la taille d'une comète puisse dévier le vent solaire n'est pas seulement surprenante. Elle est presque inconcevable. Les calculs mathématiques indiquent que cela devrait être impossible. C'est là que l'histoire prend un tournant. Si le vent solaire est la signature du Soleil et que les champs magnétiques sont les rares boucliers capables de le rediriger, alors tout signe de déviation autour d'un minuscule objet interstellaire mérite d'être examiné de plus près. Ce que la sonde a observé ensuite allait remettre en question tout ce que nous pensions savoir. 3 engins spatiaux, 3 points d'observation, une anomalie. À 0,3 UTC le 18 août, les capteurs de plasma de SOHO ont détecté quelque chose qui n'avait pas sa place. Une perturbation en forme d'arc dans le vent solaire, directement en aval de 3I Atlas. 2 minutes plus tard, le magnétomètre de la sonde Parker Solar Probe a enregistré un pic important dans l'intensité du champ local, un changement de gradient qui contrastait avec le fond solaire habituel. À 08h11, les détecteurs de particules à haute énergie de MAVEN, en orbite près de Mars, ont détecté un événement de déviation qui correspondait presque à la décimale près aux coordonnées d'Atlas. Depuis des années, ces missions suivent les humeurs du Soleil depuis différents coins du système solaire. SOHO, stationné à Ehlern, est la sentinelle silencieuse qui observe le vent solaire passer devant la Terre. La sonde Parker Solar Probe plonge près de l'enfer, prélevant des échantillons du souffle du Soleil à la source. MAVEN, qui tourne autour de Mars, enregistre comment ce même vent dépouille les atmosphères. Leurs capteurs parlent des langages différents, densité du plasma, vecteur de champ, flux de particules. Mais ce matin-là, leurs journaux racontaient une seule et même histoire synchronisée. Le docteur Richard Kowalski, qui dirigeait l'équipe de suivi d'Atlas, a scanné les journaux en miroir à mesure que les données arrivaient. Les horodatages s'alignaient avec une précision troublante. Il a envoyé un message. 3 plateformes, 3 résultats positifs. Ce n'est pas un bug. Pour exclure toute erreur instrumentale, les équipes d'astreinte ont effectué des analyses de corrélation croisée en faisant correspondre chaque pic à la trajectoire prévue de 3 IALAS. Le schéma se confirmait. Les chances que 3 engins spatiaux indépendants dispersés sur des millions de kilomètres enregistrent tous par hasard une anomalie identique étaient quasi nulles. En quelques minutes, la division d'héliophysique de la NASA a convoqué une réunion d'urgence. Les responsables des missions SOHO, Parker et MAVEN, se sont connectés, ainsi que le responsable des sciences des données du JPL. Le consensus a été immédiat. L'événement était physiquement lié à la trajectoire d'Atlas, et non à une éruption solaire ou à un bruit de fond. À 9h15, l'anomalie a été classée au niveau 1, réservée aux découvertes qui défient les modèles connus. Un rapport classifié annoté avec des superpositions de l'événement a été finalisé en 98 minutes et envoyé à la hiérarchie pour examen par la Maison-Blanche. Les détails techniques sont frappants. L'arc plasma de SOHO, le pic magnétique de Parker, la déviation des particules de MAVEN. Ces 3 signatures ont été suivies avec la position prévue d'Atlas lors de son passage dans l'écliptique. Pas d'éjection de masse coronale, pas d'éruption solaire,
Pas d'interférence planétaire, juste un petit corps interstellaire et un vent solaire qui, pendant quelques minutes, s'est courbé d'une manière que l'on ne voit qu'autour des planètes. Les instruments n'ont pas cligné des yeux. L'anomalie était réelle, mesurée, vérifiée et désormais impossible à ignorer. C'est là que le débat s'enflamme. Si les mesures se confirment, les implications sont considérables. Mais pour l'instant, les données constituent la pierre angulaire empirique. 3 sondes, 3 signatures, un événement indéniable. La question n'est plus de savoir si quelque chose s'est produit, mais comment. Des explications rivales ont commencé à émerger avant même que les données ne se soient stabilisées. Au Jet Propulsion Laboratory, l'opinion dominante s'en tenait à ce qui était familier. Aucune comète ou fragment interstellaire ne devrait posséder un champ magnétique suffisamment puissant pour dévier le vent solaire. Leurs physiciens des plasmas ont souligné l'absence d'un noyau en fusion à l'intérieur de 3I Atlas. Pas de dynamo, pas de bouclier. Les seuls effets magnétiques attendus étaient les fines couches de plasma fantomatiques qui se forment lorsque le vent solaire percute des matériaux dégagés par l'étoile. Rien de plus. Pour le JPL, l'anomalie était soit un cas extrême de magnétisme induit, soit un hasard statistique, un alignement rare de la variabilité du vent solaire, peut-être amplifié par la composition unique de l'objet. Mais au MIT, la conversation a pris une tournure différente. Un projet a circulé parmi les astrophysiciens, suggérant que 3 Atlas aurait pu récupérer une coque magnétisée au cours de son voyage à travers la galaxie. Imaginez une comète traversant l'onde de choc d'une supernova morte depuis longtemps. Sa surface imprégnée de champs résiduels, comme une éponge absorbant la mémoire d'une autre étoile. Le groupe du MIT a fait valoir qu'une telle coque pourrait en théorie imiter les effets d'une véritable magnétosphère, au moins pendant une courte période où la pression du vent solaire atteint son maximum. Leurs calculs reposaient toutefois sur des hypothèses. Des intensités de champ d'un ordre de grandeur supérieur à tout ce qui a été mesuré dans les objets interstellaires précédents et un environnement plasmatique plus instable que la norme dans le système solaire. Les pairs évaluateurs se sont jetés sur les 2 modèles. Les commentaires divulgués lors du processus de soumission à nature ont clairement montré leur scepticisme. Aucun mécanisme connu ne permet à un corps mineur de maintenir un champ à l'échelle planétaire. D'autres se demandent si l'anomalie détectée n'était pas simplement une erreur de lecture, le vent solaire interagissant avec une comète dense et non un champ magnétique. Les notes de laboratoire du docteur Christina Cohen, griffonnées dans les marges d'une impression Parker Solar Pro, reflétaient cette tension. Le scepticisme professionnel est indispensable, mais d'après ce que je vois sur ces traces Parker, aucun commentaire physique actuel ne correspond à ce signal. Le débat s'est propagé dans les salles de conférence et les fils de discussion Slack tard dans la nuit. D'un côté, certains insistaient sur les barres d'erreur et la dérive instrumentale. De l'autre, d'autres évoquaient une physique exotique et la possibilité d'un phénomène cosmique imprévisible. Le seul consensus était que les données résistaient à toute explication facile. Aucun groupe publié n'avait encore revendiqué la preuve d'un dynamo ou d'une gaine de plasma suffisamment puissant pour dévier le vent solaire de manière aussi spectaculaire. L'écart entre les modèles et les mesures ne cessait de se creuser. Et à chaque nouvelle série d'analyses, le sentiment d'incertitude s'intensifiait. Que pensez-vous que cela signifie? Faites-nous part de vos commentaires avant que nous vous dévoilions ce que la NASA pense qu'il se passe. Car à mesure que les arguments s'affûtaient, le monde scientifique dans son ensemble a commencé à s'intéresser à la question. Si 3D Atlas pouvait réaliser ce que l'instrument suggérait, les implications dépasseraient largement le cadre d'une simple anomalie, obligeant à revoir les règles qui définissent les limites de notre système solaire. Michael Mattiato se réveille avant l'aube, son télescope déjà installé. Il n'est pas un initié de la NASA, juste un vétéran de l'astronomie amateur. Il est célèbre dans les cercles d'observation des comètes pour avoir repéré les explosions les plus faibles avant les professionnels. Le 3 juillet, il enregistre une séquence d'images montrant quelque chose d'étrange. La queue ionique de 3LAS ne se contente pas de briller, elle clignote brusquement, comme si elle était secouée par une main invisible. Ces notes photométriques enregistrent une baisse soudaine, puis une augmentation lorsque les conditions du vent solaire s'intensifient.
L'orientation de la queue change de plusieurs degrés en moins d'une heure, un détail qui ne figure pas dans les registres officiels de l'Observatoire. Il publie les données sur un formulaire en ligne, en joignant les fichiers FITS bruts et un timelapse assemblé à partir de ces images prises dans son jardin. En quelques heures, le fil de discussion explose. Des astronomes amateurs du Brésil, de Hongrie et de Nouvelle-Zélande répondent avec leurs propres images. Certains font état de la même irrégularité, d'autres ne voient rien d'inhabituel. Le débat est vif mais transparent. Chaque image, chaque horodatage est examiné à la loupe. La réputation de Mathias attire les professionnels. Quelques membres du personnel du JPL lui envoient des messages privés pour lui demander des détails sur l'étalonnage et les registres météorologiques. Il répond en fournissant l'ensemble de ces données, y compris l'heure exacte, le filtre et les conditions atmosphériques. Je fais confiance à ma photométrie, mais l'analyse spectrale de la NASA va beaucoup plus loin. Je ne vois pas encore de preuves de falsification, juste une énigme. La conversation se propage sur les réseaux sociaux. Les appels à l'ouverture des données se font de plus en plus pressants. Si un champ magnétique est en jeu, le monde veut en voir la preuve de ses propres yeux, ou du moins à travers l'objectif d'un télescope amateur. Pour la première fois depuis des années, la frontière entre sciences professionnelles et sciences amateurs s'estompe. Toute personne disposant d'un télescope correct et désireuse de partager ses observations peut se joindre à la chasse. Le cosmos semble moins lointain et les règles de la découverte appartiennent à tout le monde. Que chercheriez-vous dans la prochaine image? Donnez votre avis dans les commentaires. Peut-être que la prochaine percée viendra de votre jardin. Muamua 2017. Un objet provenant d'un autre système stellaire traverse le système solaire, sa trajectoire s'écartant juste assez pour déjouer tous les modèles. Les astronomes l'ont observé accélérer sans jet, sans queue, sans cause apparente. Les meilleurs télescopes sur Terre et en orbite ont suivi chacun de ces mouvements. Mais l'anomalie persistait. Certains ont blâmé la pression de radiation, d'autres ont murmuré l'existence de forces inconnues. Les données n'ont jamais permis de trancher le débat. Retour en 1994. La sonde Ulysse, en orbite au-dessus des pôles du Soleil, a détecté une chute et une augmentation soudaine du champ magnétique des vents solaires. Des mois d'analyse n'ont pas permis d'en déterminer la cause. L'événement a été classé une curiosité dans les journaux de bord de la mission, mais il a laissé une trace de doute. Voyager 2 s'est heurté à des murs invisibles, des frontières inattendues à la limite de l'héliosphère, où les règles semblaient changer sans avertissement. Chaque cas a obligé les scientifiques à réexaminer ce qu'ils pensaient savoir. Et à chaque fois, les explications sont devenues plus créatives, mais jamais pleinement satisfaisantes. De tels schémas ont des conséquences. Chaque pic ou écart inexpliqué alimente la lutte pour le financement. Lors d'audience au Congrès en 2018, la NASA a été interrogée sur les raisons pour lesquelles tant de phénomènes restaient inexpliqués, citant Oumuamua et l'événement Ulysse comme preuve que l'agence avait besoin de meilleurs instruments et de missions plus ambitieuses. Les registres budgétaires de 201 montrent un lien direct. Chaque anomalie, chaque mystère a contribué à débloquer des millions pour de nouveaux magnétomètres, des détecteurs de plasma et des campagnes de cartographie du vent solaire. Joe Westlake, directeur de la division de physique des hélices de la NASA, l'a dit sans détour dans une revue de 23. Ce que nous apprenons aujourd'hui est essentiel, non seulement pour la science, mais aussi pour notre technologie et notre place dans le système solaire. Les enjeux sont autant politiques que physiques. Chaque rencontre inexpliquée nous rappelle que l'univers réserve encore des surprises et que la prochaine pourrait ne pas attendre que nous la rattrapions. Le 17 avril 24, le communiqué officiel de la NASA a confirmé que 3 atlas présentaient des courbes de plasma dans le vent solaire, un phénomène précédemment observé uniquement à proximité des grandes planètes. Plusieurs sondes, SOO à 8h03, Parker Solar Probe à 8h05 et MAVEN à 8h11, ont enregistré des mesures synchronisées montrant cette anomalie. Pourtant, aucun article évalué par des pairs n'a pleinement expliqué comment un petit objet interstellaire pouvait générer un champ magnétique suffisamment puissant pour rediriger les vents solaires. Les cas historiques, de Oumuamua en 2017 aux lectures inexpliquées de Voyager en 1994, montrent que l'espace surprend souvent même les scientifiques les mieux préparés. Comme l'a déclaré Joe Westlake lors des audiences budgétaires de 2014,
Les anomalies sans réponse sont le moteur de nos prochaines percées. Aujourd'hui, les preuves concernant 3 Zeus Atlas remettent en question les idées fondamentales sur la physique du système solaire et les visiteurs interstellaires. Si la véritable nature de son champ magnétique reste inconnue, un fait est clair. Chaque nouvelle découverte remodèle notre compréhension de ce qui est possible dans notre voisinage cosmique. Abonnez-vous pour suivre la prochaine révélation à mesure que de nouvelles données seront disponibles.